Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance d'émaillage. Il y a quelques semaines, on avait cuit l'argile, ce qu'on appelle un biscuit, et puis maintenant, on va émailler. Alors, il y a plusieurs techniques, je vais vous montrer. Donc là, on prend l'objet. Vous voyez, par exemple, derrière, ça a été gravé, c'est écrit «Ma main l'a fait», voilà, avec la signature. Mais il y a des petites saletés qui peuvent tomber dans l'émail. Alors avant, je donne un petit coup de ponçage, juste pour enlever les bavures. Voilà. Je lui donne un petit coup d'eau, pulvérise un peu d'eau dessus, enlever toute la poussière. Parce que des fois, juste avec le chiffon, ça suffit pas. Et puis là, on a de l'émail. Alors c'est de l'émail à grès, c'est-à-dire qu'il cuit à 1230 degrés. Alors vous voyez, il est de couleur un peu mauve. Mais il ne faut pas se fier à la couleur de l'émail quand il est liquide. Parce que vous voyez, cet émail comme ça, un peu mauve, donne cette couleur à 1230 degrés. Donc en fonction des épaisseurs, on obtient des nuances de vert. Donc il ne faut pas se fier à la couleur. Voilà. Donc là, c'est l'émaillage par trempage. C'est-à-dire que je trempe simplement l'objet. Là, j'ai plus beaucoup d'émail, donc je vais le faire en deux fois. Je plonge une première moitié. Voilà, ça va être sec dans quelques secondes. Je peux le poser là en attendant. J'en prends un autre. Je mets un peu d'eau dessus. Voilà. Je remue un peu parce que l'émail va vite à se déposer dans le fond. Voilà, on secoue bien. Voilà. Après, je reprends l'autre. J'ai fait l'autre moitié. Voyez. Et là, par exemple, là où il y a eu la double épaisseur, parce que j'ai trempé une fois une moitié jusqu'en dessous, après j'ai trempé l'autre moitié au-dessus, donc là ça fait une bande en double épaisseur. Et en général, ça change la couleur. C'est-à-dire que là, si on s'approche, vous allez voir que sur ces bords, on peut avoir cette nuance-là, voilà, à peu près par là. Mais ici, entre les deux, à la bande, on peut avoir des verts beaucoup plus soutenus au niveau de la bande. Voilà. Et puis après, quand c'est bien sec, j'enlève l'émail qu'il y a sur le bord du fond, de façon à ce que ce ne soit pas l'émail sur une table, ça fait du bruit, il faut que ce soit juste la terre sans émail. Là. Donc je vais gratter après l'émail quand il sera bien sec. Donc on voit là, il craquelle à cause de la double épaisseur. Ça craquelle. Mais après, quand c'est bien sec, on efface tout ça pour pas que ça s'en aille. Donc après, on fait pareil pour les autres. Voilà, là j'ai terminé celle-là. Hop. Voilà. Là, c'est la technique du trempage. Alors, plus le seau est gros, plus on a des grands bails à émail, des grandes bassines, etc., plus on peut plonger des objets entiers dedans. Par exemple, comme une chope, comme ça, un mug. Si on le veut qu'il soit de toute la même couleur, quand on a un seau assez gros, on peut, avec une pince, comme ça, on peut le plonger carrément dedans. Voilà. Et on le veut tout entier de la même couleur. Voilà, donc là, on va procéder à l'émaillage des objets qui sont un petit peu plus gros. Donc, quand c'est comme ça, là, j'ai envie de faire deux couleurs. Une couleur à l'intérieur, jusqu'au bord, et puis une couleur extérieure. Alors, pour l'intérieur, je prends cet émail, c'est un autre émail.
toujours au grès. Alors il est blanc, mais en fait quand il est cuit, il est transparent. C'est ce qu'on appelle une couverte. C'est que ça couvre, ça fait comme un vernis. Hein, mais donc un vernis cuit à 1230 degrés. Hein, c'est un émail transparent. Hein, donc je mets une louche à l'intérieur. Et ensuite je vais tourner pour que ça tapisse tout l'intérieur de la chope ou du mug. Vous voyez? Tout est tapissé à l'intérieur. Voilà. J'attends que ça sèche. Et c'est pareil pour si je fais un bol. Pareil, vous voyez, c'est un grand bol, un petit saladier. Donc j'humidifie quand même un peu avant parce que c'est fait très chaud. C'est sec. Et quand ça absorbe de trop, c'est un peu trop épais. Voilà, donc là c'est pareil, vu que l'intérieur est assez grand, je mets 2 louches. Et puis là c'est pareil. Donc je tourne pour tapisser tout l'intérieur. Voilà. Voyez? Voilà, donc quand il sera cuit, ce ne sera pas blanc. Alors on peut mettre un émail blanc, on peut mettre un émail de la couleur qu'on veut à l'intérieur. Là j'ai choisi de mettre juste une couverte. C'est-à-dire qu'en fait on va voir la couleur de l'argile, de la terre quand elle sera cuite. Hein, ce sera juste transparent. Voilà. Maintenant on va procéder à l'émaillage externe. Alors pour ça, je le fais au pistolet. C'est-à-dire je reprends l'émail là, par exemple je veux que la chope soit de la même couleur que le pot là. Donc je garde le même émail que tout à l'heure. Voilà, je prends le pistolet. Je vais mettre un peu d'eau juste pour rincer. Voilà. Je mets l'émail à l'intérieur. Voilà. Alors là, je vais mettre le masque à cause des petites pulvérisations. Je vais fermer la porte ici, si bien sûr, voilà. Là, j'ai quand même humidifié un peu. Voilà. Voilà. Donc là, il est émaillé. On n'a plus qu'à le laisser sécher. Si je veux vraiment avoir des nuances un petit peu plus foncées, je peux mettre un petit coup de pistolet en plus, hein, comme ça, à un endroit. Voilà. Cette épaisseur là va donner une autre couleur, un peu plus soutenue. Voilà. Après, je le prends et puis je fais en dessous là, un petit coup en dessous au milieu, hop, sous l'anse. Voilà. Et je fais pareil pour le bol.
Et voilà. Donc là, on vient de voir l'émaillage par trempage et puis au pistolet. Voilà. Donc on attend quelques jours, que ce soit bien sec, et après on met dans le four. Voilà. Je vous montrerai la prochaine étape, la mise dans le four, et puis le résultat après. Ça, c'est une belle surprise à chaque fois. Des fois des bonnes surprises et des fois des moins bonnes. Il faut surtout veiller, comme j'avais dit l'autre fois, à ce que les objets ne se touchent pas quand on fait de l'émail, parce qu'ils collent entre eux et après on les casse. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.